Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un auteur américain, Peter Farris, qui est né en 1979, donc 42 ans, qui a commencé ses études à Yale et puis qui a abandonné son cursus universitaire pour faire de la musique. Il faisait partie d'un groupe de pop rock. Et en parallèle de ses activités musicales, il a commencé un travail dans une banque. Laquelle banque a été attaquée par, par un bandit qui, bien qu'armé, n'a jamais sorti son pistolet. Et ce souvenir a laissé des traces, l'a marqué, et il s'était promis d'utiliser ce fait, cette anecdote, dans ses romans. Il a publié 3 romans jusqu'à présent. Le premier, Dernier appel pour les vivants, est sorti en 2012. Il a été publié en France en 2015 chez Gallmeister, une collection que j'aime bien, qui publie pratiquement que des auteurs américains, qui relate l'attaque d'une banque, et puis bien sûr s'ensuit une course-poursuite, un road movie où l'attaquant qui a trahi ses amis est poursuivi au travers dans la campagne. Le deuxième roman, celui que j'ai préféré, c'est Le diable en personne, qui est sorti, il est sorti en édition de poche en 2018, je crois, a récupéré plein de prix, enfin 4 prix. C'est un roman génial, c'est la rencontre d'une prostituée et d'un trafiquant d'alcool et de drogue dans la Géorgie du Sud, donc une campagne profonde, là, c'est des milieux hostiles. Le trafiquant de drogue protège la prostituée qui est poursuivie par la mafia, et il s'ensuit des courses-poursuites, c'est extraordinaire, et à la fin, la prostituée est sauvée, définitivement sauvée, parce que le bootlegger a réussi à tuer toute la mafia, donc ça dézingue à tout va, et c'est très, très marrant. Le dernier roman, un peu différent, Peter Farris, Les Mangeurs d'Argile. Alors ça se passe toujours là où habite l'auteur, donc en Géorgie du Sud, dans des endroits paumés encore. Et là, c'est une histoire d'amitié, d'abord de perte, on dira, puisque c'est un enfant qui perd son père, lequel père, il va le découvrir lors d'une rencontre avec un gars qui est en cavale. Il va le découvrir que son père n'est pas mort accidentellement, mais a été tué parce que on a envie de son héritage, on veut son héritage. Ça se passe entre cette nouvelle amitié entre un gamin et quelqu'un qui est poursuivi par le FBI, par la justice, pour avoir fait des attentats, et puis la famille de la mère de l'enfant et le beau-père, l'oncle de l'enfant, qui eux sont un peu sont les méchants dans l'histoire. Et donc voilà, c'est toute l'histoire de ce jeune. Très intéressant aussi.